Là, il y a un truc qui est cassé. Sur la chaîne, on vous a dit qu'on essayerait tout. Et bah vous savez quoi, ce week-end, on essaye la porte d'entrée du sport auto, puisque je veux rouler en Twin Cup, et pas n'importe où, parce que je vais la rouler en course pendant le célèbre Grand Prix de Pau dans le cadre de la Coupe Adour Océan. C'est parti! Ça part pour les premiers essais là, c'est assez bizarre. Bon déjà ça fait longtemps que je me suis pas levé aussitôt, donc pour aller rouler, on était debout à 5h45, ça commence à faire super tôt. J'ai l'impression de redécouvrir un truc et vraiment d'aller dans quelque chose de complètement différent de tout ce que je connaissais avant, et avec des gens qui sont vraiment là juste pour se faire plaisir quoi. Tu vois, t'as tout le monde qui a le smile et tout. D'habitude en GT, t'as tout le monde qui se prépare, qui fait ses trucs, ses étirements. Là, t'as tout le monde qui est en train de se marrer, qui est en train de se faire des blagues et tout. Moi j'aime bien. J'aime bien. C'est un sport auto différent, moi j'aime bien. Parce qu'en fait, il nous manque le logo du coupe circuit. Et tu peux le coller après là? Non. C'est juste pour le faire chier. Messieurs, vous me prenez ça et vous dites que la déchetterie est juste au fond, là où il y a l'eau vive. Tu sais, il y a un lac. Et le fait qu'il y ait 49 voitures en piste, ça te dérange pas trop? Bah, ça fait du monde. Après en GT, quand la première année où je l'ai fait, il y avait quasiment autant de monde mais avec des GT. Donc là, ça faisait beaucoup. Non franchement c'est des petites voitures donc ça me dérange pas trop. Non c'est plus le comportement quoi. Il n'y a aucune aide, il n'y a rien, c'est des pneus de série, c'est une boîte de série. Je connais vraiment pas, je vais découvrir complètement. Il y en a beaucoup qui sont venus me dire tu vas voir ça va te faire un peu bizarre au début parce qu'apparemment l'arrière est super léger, il n'y a rien du tout derrière. Tout est à l'avant, le moteur, le pilote, tout. Donc là à l'arrière c'est vraiment un tréteau quoi. Donc je pense que c'est surtout ça. Il va falloir que je prenne en main la voiture. On va pas avoir beaucoup de temps parce que je partage le baquet avec Nicolas. Et ce qu'il y a c'est que je vais faire 6-7 tours en essai. C'est pas beaucoup. Après voilà, on va faire comme on peut. Et après on verra en qualif. Je pense que la qualif va être comme une deuxième séance d'essai libre en fait. Allez, merci. Vous me mettez bien le panneau, hein, tu leur dis bien. Hein. Ouais, de toute façon, je serai dans les stands. Tu fais plus limite, tu le mets toi. Ouais, bon, allez, ça part enfin là pour la première séance. On va découvrir la voiture. Je vais pas avoir beaucoup de tours. Mais bon, on va profiter. Hein. Allez. Ça va le faire. Allez, enfin drapeau vert, on va pouvoir y aller, toutes les voitures partent, mais elles sont tellement petites qu'on part deux par deux. Allez, c'est toujours un régal. Toujours un régal d'aller sur ce circuit de Pau. C'est parti. Ah ouais d'accord, donc en fait on tourne le volant même un quart, il se passe rien. L'arrière a l'air très léger. La piste est toute fraîche. Personne n'a encore roulé, on est les premiers à rouler dessus. On est les premiers à rouler. Allez. Ouais, c'est vraiment une voiture de série. L'angle de volant à trouver est très... L'angle est très grand. Non, mais on a l'impression qu'on est sorti de boulot là. Sorti, il est 17h, tout le monde rentre chez soi. Allez, on commence à se lancer. Allez, on va en doubler 2-3 là parce qu'à un moment, faut y aller là. On va pas rester là 1000 ans. Allez, lancez-vous tous là. Qu'est-ce qui se passe? Là, on peut y aller. Ok, là, va falloir passer là.
Bon, on n'a pas fait beaucoup de tours. Hein. Non, il y a eu un accident. Ouais, il y a eu un accident là. Il y a un mec qui s'est mis dans le mur, genre premier tour. Du coup, on a fait toute la séance sous full course yellow. Bah, j'en ai profité pour essayer de comprendre un peu la voiture, faire des freins, machin, enfin essayer de faire ce que je pouvais, même si on avançait à 2 à l'heure. Et puis à la fin, j'ai fait un tour lancé. Moi, je suis rentré, on était 15. Bon. 15 sur 50 en un seul tour lancé. Je vais pas dire que je suis content, mais bon, on a limité la casse. Maintenant, au calibre, j'espère que je vais pouvoir faire plus de tours parce que là, vraiment, là, c'était vraiment all-in, quoi. J'ai essayé un truc, je suis sûr qu'il y a 1000 choses à améliorer, mais bon, écoute, on va voir. Il y a un truc, j'ai envie de dire, c'est que ça sent un peu l'huile de friture. Ouais, c'est l'éthanol, ça. L'éthanol, ça a une petite odeur un peu spécifique, mais bon, au moins, voilà, on roule de manière un peu plus propre que sur d'autres courses. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, non, voilà, non, c'est très marrant et c'est un peu comme ce que j'imaginais. Disons que c'est une voiture de série vraiment améliorée, mais ça reste une voiture de série et c'est ce que je trouve assez sympa. On fait jamais de courses de voitures de série. D'habitude, t'as vu, c'est que des trucs de course avec du carbone, du machin. Là, c'est la caisse de ta grand-mère que tu prends et tu vas faire la course avec tes potes, tu vois. Et, tu la vides et tu fais des conseils. ouais, c'est ça. Et là, c'est marrant. Tu montes sur les trottoirs et tout. Et là, on était vraiment dans la ville en plus. Donc, non, c'est marrant. J'espère juste faire plus de tours tout à l'heure. Ouais, ça va être cool. Bon Jérôme, maintenant on a envie de te découvrir un peu parce qu'on a parlé de la coupe Adour Océan dans l'intro, mais on va en savoir un peu plus. Est-ce que déjà tu peux te présenter me présenter. Et ensuite nous parler de cette coupe Adour Océan qui te tient tant à cœur. Absolument, et je vais t'expliquer pourquoi. Voilà. Donc Jérôme Gouvet, je suis à la fois organisateur de la Coupe Adour Océan, je vais vous en parler. Je suis le patron du Loyal Motorsport, qui est une écurie automobile à but caritatif, c'est un peu particulier, et pilote à l'occasion. La Coupe Adour Océan. Très vite en Twin Cup. La Coupe Adour Océan, c'est une très vieille histoire. C'est une coupe qui a été créée en 1967 au Grand Prix de Pau pour permettre aux pilotes licenciés à l'ASAC Automobile Club Basque-Goubernais de participer. Notre ASA. Puisqu'en 1967, il y avait 5 champions du monde de Formule 1 au départ et les pilotes de la Coupe Adour Océan. Donc c'est pas rien, c'est un truc qui s'est arrêté à la fin des années 70 parce que le contexte ne s'y prêtait plus et que j'ai ressuscité en 2017 dans le cadre de la Twin Cup. Puisque quand j'ai roulé pour la première fois, j'ai vu qu'il y avait une quinzaine de pilotes béarnais qui roulaient. Ça m'a furieusement rappelé ma Madeleine de Proust, tu vois, de la Coupe Adour Océan de mon enfance. Et on a recréé ça et aujourd'hui on a 41 pilotes béarnais engagés. Ouais. Parce que toi quand tu m'en as parlé, tu m'as dit tiens, il faut que tu viennes parce que étant originaire de Bayonne, je fais partie du règlement tu es dans le cadre. Pouvoir faire partie de la Coupe Adour Océan. Moi je me suis dit quoi, on va être 10. En fait c'est quasi tout le plateau en fait. À Pauville, on a les 3/4 du plateau sont des pilotes Adour Océan. Puis on voit tout le monde avec le petit macaron. On court aussi pour une asso. Absolument. Alors toi, tu vois, tu cours pour la Pierre Andis Pyrénées, qui est une association qui fait réaliser des activités de montagne et du ski à des personnes handicapées. Et on a 6 assos avec lesquels on travaille depuis plusieurs années. Chaque pilote paie son engagement comme tu l'as fait au profit de l'asso et roule avec les couleurs de l'asso. Bon bah écoute, déjà très fier de faire partie de ce championnat. Et très fier que tu sois là. Coupe, voilà. Parlons un peu de cette Twin Cup. Oui. Parce que c'est la porte d'entrée du sport auto. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut courir sur un circuit avec des normes FFSA, etc., c'est la première chose qu'on peut faire. Absolument. Il n'y a pas en dessous en fait. Non, c'est le produit le plus low cost et qui te permet de rouler dans des gros meetings comme Pauville, comme les Coupes de Bac à Nogaro et de faire un vrai championnat de France puisque la Twin Cup est intégrée à la Coupe de France des circuits. Donc la Twin Cup elle roule à Pauville, à Nogaro, mais aussi à Dijon, à Charade, au Mans. Donc, donc des beaux circuits. Tu roules sur un très beau circuit. C'est vrai qu'en parlant avec les gens du paddock, il y en a beaucoup que ça fait rêver et qui font cette course parce que ça les a rêvé de faire le Grand Prix de Pau en fait. Tout l'ancrage local, il est là. C'est-à-dire on est un certain nombre au volant ce week-end qui ont commencé leur carrière dans les tribunes. Tu vois. C'est ça. Donc on a rêvé de pouvoir un jour rouler. Commissaire. Voilà. Et il s'est dit, tiens, vas-y, on fait. Non, mais sur la quarantaine de pilotes béarnais, basques et landais que nous avons en Coupe Adour Océan, on en a 30 qui n'ont roulé que dans des Twin Cup. Bon, alors parlons de cette Twin Cup, parce que c'est un championnat que moi je connais, mais de loin, qui m'a toujours attiré beaucoup de sympathie, tu vois, mais voilà, que je ne connais pas très bien. Alors parle-nous de cette voiture, parce que c'est quand même une Twingo première génération à la base. Ouais, absolument. Donc c'est quoi l'histoire? C'est une Twingo de série et on lui fait quoi? C'est une Twingo phase 1 ou phase 2, donc entre 1990 je crois et 97. Qu'on dépiote totalement, on n'en garde que la caisse. On y adapte un kit de sécurité, donc elle est parfaitement aux normes FFSA, il y a un arceau, un extincteur, tout est bon. On change le moteur. Alors attends, on va l'ouvrir. On va l'ouvrir quand même pour que ça bien. Le moteur. Déjà, premier élément changé. Hop. Donc le moteur, c'est un 4 cylindres Renault, c'est le moteur de la Clio 16S. 4 cylindres, 130 chevaux à peu près. C'est ça. Le moteur de Clio 2.
De Clio 2, absolument. Ok. Voilà, qui est pareil, peut être un peu repris. Les blocs qui sont repris, ils sont retrouvés un peu partout. Hein. Mais tous les blocs viennent de la casse, pour être clair. Ah ouais. Ouais. On court les casses pour retrouver des blocs. Ouais. Les châssis viennent de la casse. Et donc c'est une coupe en fait presque écologique en fait. Ah non, on ne fait que du recyclage. Parce que donc il y a la récup, il y a le côté récup et qui est vrai hein, parce qu'il y en a beaucoup qui se disent tiens on va trouver des pièces, les triangles, les trucs, c'est tout dans la... Nos meilleurs amis sont les casseurs. Voilà, c'est ça, clairement. Donc si vous avez une casse, vous pouvez facilement participer à la Twin Cup. On sait qu'on en trouve de moins en moins. Ouais, je sais. Et on m'a dit que c'était de plus en plus dur à trouver. Et donc on a ce boîtier-là. Depuis quoi? Depuis alors le boîtier, j'ai œuvré à ce qu'on l'installe sur ces voitures avec Marc Pachot, le promoteur de la Twin Cup, parce qu'on savait que c'était une condition sine qua non pour rouler à Pau. Le Grand Prix de Pau a pris un virage sociétal fort. Et pour que nous, on continue à venir ici, on savait qu'il fallait qu'on ait le bioéthanol. Donc là, on a un carburant qui est 70% décarboné, qui nous donne grosso modo 4-5 chevaux de plus, beaucoup plus d'utilisation à bas régime. Donc on perd pas. Non, on gagne. Mais évidemment, la consommation sur un week-end, alors on consomme 20 à 25% de plus, mais ça vaut la moitié. Ouais, c'est ça. Donc même économiquement, c'est un bon point. Économiquement, c'est intéressant. Et donc l'intérieur, tu me disais au-delà du moteur, la boîte, c'est la même. C'est la même, boîte d'origine. Boîte d'origine. L'admission, il y a un fil performance. C'est ça. Voilà, mais ça reste globalement très simple. Très simple. Tout ce qui est boîtier, électronique, tout ça d'origine. Les boîtiers électroniques, il y a juste un calculateur, il est là, qui vient un petit peu changer le réglage du moteur, mais qui est normé. On peut pas faire ce qu'on veut avec le calculateur. Voilà. Sinon, c'est une voiture qui est stock. Qui est vraiment stock. Donc on peut monter une Twin Cup totalement depuis une voiture de la casse, intégralement à 100%. Ok, ah ouais. C'est ce qui est assez rare en sport auto aujourd'hui, surtout en 2023. Et on ne trouve même plus de pièces neuves. C'est-à-dire si vous trouvez un cardan, un roulement, ça n'existe pas neuf. Donc c'est forcément de la récup. Tout le monde fait toutes les casses pour se faire des stocks de pièces. Parce qu'on en passe un peu de la pièce quand même, il faut le dire. Pas mal. Pas un peu, on verra en course, mais voilà. Parlons maintenant de ce qui est important pour les gens qui veulent peut-être ici participer. Ça coûte quoi une Twin Cup? Alors, une Twin Cup, ça vaut entre 5 500 € et 10 000 € selon son palmarès, pour être clair. Une voiture stock que personne ne connaît, qui a très peu roulé, qui n'a pas fait de perfo, ça vaut 5 500 €. Une voiture qui gagne, ça vaut 10 000 €. Parce qu'elle gagne, parce qu'elle est tip-top, parce qu'elle est réglée, parce que les pièces sont plutôt récentes et parce qu'elle joue la gagne. Voilà. Mais la majorité des voitures se vendent entre 6 000 et 7 000 €. Voilà. Il y avait 6 000 ou 7 000 €, tu roules le Grand Prix de Pau. Ça c'est pas mal en termes de voitures. Et les pilotes qui viennent, c'est quoi? Parce que je vois plein de profils. Tu vois, il y a de tout. C'est quoi le profil des gens qui viennent Alors, tu as une ossature de pilotes qui font le championnat de France, mais ils sont une vingtaine, hein, pas plus. Après, tu as tous ceux qui ont un ancrage territorial. Moi, je roule que dans le sud-ouest, tu vois, par exemple. Moi, ça m'a fait plaisir de venir et qu'on le fasse. Ça fait longtemps qu'on en parlait parce que c'est ici que c'est la Coupe à d'Océan et tout. Voilà, moi, je suis attiré comme un papillon par la lumière par le Grand Prix de Pau. Donc, mon programme, il est organisé autour. Moi, je roule à Pau, Nogaro et Arnos. Voilà. Je fais simple. On a des gars qui ne roulent que dans le nord. Donc, eux, ils vont rouler à Dijon, ils vont rouler à Croix-en-Ternois. On a les gars du sud-est. Donc, c'est extrêmement hétérogène, les motivations des pilotes. Certains ne font que Pauville. Parce que c'est le rendez-vous de l'année pour les Palois. Et puis là, on est quoi? Plein d'autres gens engagés? Il y a 52 voitures engagées ce week-end. On est à 54 maxi, donc 52. Et on a donc 41 pilotes basco, béarnais, landais. Voilà. Et après, on a des gars qui louent. Des voitures à la pige. On a des gars qui montent leur voiture. Tu vois, on a Jordi qui est pas loin derrière, notre mécanicien star et pilote qui a fait un podium. On monte des voitures, on loue des voitures. Certains, la voiture leur appartient, moi la voiture est à moi. Elle est entretenue dans un team professionnel qui est le team Boisio Compétition qui fait rouler ce week-end. Donc là, c'est une structure pro. Avec Damien qui est pilote aussi. Avec Damien qui est pilote, qui a été champion de France Twingo. Tout le monde fait tout. Tout le monde pilote, monte des voitures, fait le tour des casques. Shiva, ici tout est possible. Voilà, il y a des gars qui sont à la pige, il y a des gars qui louent, il y a des gars qui achètent. Il y a vraiment tout est possible. Il n'y a pas de format prédéfini. Il n'y a pas de prix fixe, mais si on peut un peu parler de ce que ça coûte de venir rouler en Twin Cup d'une façon générale et spécifiquement au Grand Prix de Pau aussi. Mais voilà, quelqu'un qui veut rouler, ça lui coûte quoi au-delà de la voiture? Que ce soit en location ou s'il a sa propre voiture. Alors parlons de la loc, parce que c'est un marché très important pour Pauville, parce qu'il y a la moitié du plateau qui loue. Une voiture entretenue par un team comme celui-ci, un team professionnel, où tu arrives, tu te poses dans la voiture, tu roules, c'est 4 500 € le week-end. Engagement compris. Avec les 4 courses. Les consommables, la voiture, la location, la prestation, la maintenance éventuelle pendant le Grand Prix, l'engagement, 4 500 €. Si tu roules à Pau-Arnos en Coupe de France, ça coûte 3 000 €. Voilà, ça c'est le prix de la loc. Et donc demi-baquet, forcément on divise par 2. Le gros avantage c'est qu'on peut rouler à 2. Et donc on peut rouler ici pour 2 300 €, on fait le week-end. Parce que comme il y a 4 courses, on peut en faire 2 chacun, donc ça fait quand même pas mal de roulage.
Ça, ok. Et si on est propriétaire? Et si on est propriétaire, on paie l'engagement Ouais. et on paie éventuellement une presta quand tu es comme moi dans un team professionnel. Et on a beaucoup de propriétaires qui viennent avec leur barnum, qui se font leur mécanique et à qui ça ne coûte que le prix de l'engagement. Ouais. Donc ça veut dire que quelqu'un qui veut par exemple réaliser son rêve de venir courir au Grand Prix de Pau, s'il est en demi-volant, voilà, il peut pourquoi pas un peu en dessous de 2000 €. Oui. Non, mais c'est le cas. Venir. Ouais, Absolument. c'est le cas. Je vais faire 2 courses dans le week-end, une le matin, une en nocturne, parce que ça c'est quand même c'est grandiose. Alors c'est une autre des spécificités, c'est qu'on est tout le temps invité à la nocturne. Ouais, en nocturne. Voilà, Ça, c'est donc pas la mal. nocturne c'est 15 000 personnes. Ouais, c'est ça, à parce Pau. que c'est gratuit Ouais. en nocturne. Donc c'est tout le temps en blindé. Bon, ok Jérôme, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a à peu près évoqué toutes les facettes et de la Twin Cup et de la Coupa d'Océan au Grand Prix de Pau. Bah écoute, Y a plus qu'à. on part en piste et on continue le week-end. Voilà, et advienne que pourra. Voilà, c'est ça, ça va être chaud. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de tout ce qu'il fallait savoir sur la Twin Cup avec Jérôme, dernier point que j'ai oublié avant de vous montrer l'intérieur de la voiture, c'est les pneus. Les pneus, c'est des pneus de série, c'est la marque Nankang. Voilà, c'était pour vous montrer, c'est vraiment des pneus de série qu'on peut acheter dans le commerce. Donc encore une fois, vraiment pour limiter les coûts. Bon, je vous montre l'intérieur, que l'extérieur, c'est vraiment une voiture de série, donc vous l'aurez vu dans la description de Jérôme. Alors, l'intérieur, comme vous pouvez le voir, au-delà des apparences de voiture de course, ça reste vraiment une Twingo d'origine. C'est-à-dire qu'on a gardé le tableau de bord avec tous les boutons. Ça me rappelle plein de souvenirs de gens de mon entourage qui avaient des... C'est le warning. Quoi? Ouais, le warning, et ça, quand je l'ai vu tout à l'heure, ça m'a rappelé des souvenirs. J'avais des gens de ma famille qui avaient des Twingo. Vraiment, donc tous ces éléments-là, on les a gardés, même les commodos, les phares, tout ça, ça n'a pas bougé. La seule chose qu'il y a, c'est que donc ils ont enlevé tout ce qui est autoradio et tout ce qui est un peu ventilation pour mettre donc des interfaces assez simples hein, avec un main switch, voilà, coupe-circuit, où là on met le contact dans la voiture. Ensuite, pompe à essence. Ici, le dégivrage du pare-brise. Voilà, c'est très très simple. Et ici, le bouton de démarrage pour démarrer la voiture. Voilà, il n'y a que ça. On ne s'occupe que de ça, il n'y a vraiment rien d'autre à savoir. Ensuite, la boîte de vitesse. La boîte de vitesse, comme vous le voyez, c'est le pommeau d'origine qu'on avait dans les Twingo d'origine, encore une fois. Juste, on a enlevé tout ce qui était habillage, etc. Toute la voiture a été entièrement vidée, hein. Évidemment, vous en doutez. Mais sinon, tous les éléments gardés dans la voiture sont quasiment tous d'origine. Ensuite, on a un peu de différence au niveau vraiment du poste de pilotage avec ce volant, qui est donc du coup un volant assez simple aussi, mais qui est un volant de compétition, voilà. Alcantara, etc. Et on a un petit dashboard qui va nous donner les régimes, la vitesse, voilà, quelques petites indications, vraiment tout ce qu'il y a de plus essentiel dans une voiture de course. Et quelque chose d'assez important, c'est ce petit écran. Là ici c'est un Alfano, mais ça peut être, comme on l'a vu dans d'autres vidéos, un AIM ou d'autres marques. Mais c'est un petit écran qui va nous informer des chronos, en fait, mon avance, mon retard sur le tour d'avant, etc. Donc voilà ce qu'on peut vous dire, c'est assez simple, vraiment. Même les pédales sont d'origine, ils ont juste mis des petites plaques en métal dessus, mais pour que ce soit plus agréable et plus ergonomique, mais sinon ça reste d'origine. Regardez, même la vitre, on a encore le truc. À cause de l'arceau, on ne peut pas l'ouvrir, la porte, donc du coup, ils ont mis une petite tirette ici pour court-circuiter le système. Mais voilà, j'essaye de vous montrer des choses, mais c'est vraiment une Twingo d'origine, quoi. On y a incorporé des éléments de sécurité comme l'arceau, vous le voyez, comme l'extincteur, mais sinon en dehors de ça, vraiment pas grand chose qui a changé. Bon, là on est en pré-grille, il y a Jordi qui est dans le même team que moi. Je voudrais juste que tu me racontes en 2 mots ce que tu m'as raconté ce matin. Toi de base t'es commissaire, non? Commissaire de piste. T'es commissaire, et là tu t'es dit vas-y je fais la Twin Cup. Ouais, en 2017, j'ai eu l'occasion avec Cédric Esnel qui roule là sur la 213. Il m'a dit viens rouler avec moi, parce qu'il m'a fait un cadeau, il m'a fait rouler avec lui. Et du coup maintenant je roule en Twingo. Et putain stylé. Et surtout le truc le plus marrant, c'est que là tu fais la Twin Cup là, Là je fais la Twin Cup. Ouais. Ce soir je vais travailler dans un bar là en haut là. Demain je roule. Tu roules. Demain soir je fais la nocturne. Ouais. Et dimanche je fais ma finale de rugby. Parce qu'il est pilier dans l'équipe de rugby, c'est quelle équipe? À Hydron. À Hydron. Il fait sa finale de régionale dimanche et le Grand Prix de Pau dans le week-end. Je trouve ça trop cool. Ça c'est mon programme. Ouais. C'est l'esprit Twin Cup ça. C'est fun. C'est fun. Et c'est toi qui prépares les caisses en plus un peu. Certainement. Un petit peu. Ouais, tu bosses dessus. Ouais, je bosse dessus un peu. Bon, tu pars en qualif, c'est ça? Ouais, écoute, j'ai fait un tour ce matin, comme vous avez vu, un tour lancé. Et là, on part en qualif, mais à flotter. Bon, je pense que je vais essayer de faire un tour très rapidement, puis après, on va essayer de survivre en fait. C'est juste ça, c'est de la survie. Ouais, c'est ça. Bon, allez, on y va. Ok, amuse-toi bien.
Bon allez, c'est parti pour les qualifications. J'ai pas fait beaucoup de tours ce matin, donc le but ça va être tout simplement d'essayer de se trouver un tour clair et puis d'essayer de faire ce qu'on sait faire et puis y aller. Voilà, après c'est une auto très sympa à rouler, donc je vais essayer de suivre les bons paquets, les bons pilotes et puis voilà, on va s'accrocher parce que je pense que sur une grille de 50 voitures, faut essayer de pas partir trop loin. Allez, c'est parti, feu vert. C'est déjà la course même dans les stands. Essayer de ne pas se faire griller de place. Allez, hop, je vais suivre celui qui est là-bas là. Allez, hop. Je vais essayer de me foutre derrière Jérôme. Je pense que j'ai trouvé un bon lièvre si j'arrive à le suivre. Parce que... Voilà, il y en a déjà qui veulent essayer de me la faire à l'envers là, derrière. Je me laisse pas faire. On chauffe bien les pneus, surtout les arrières, ça reste une traction. Bon, on a fini les qualifs. C'était chaud, c'est chaud à rouler ces petites voitures. Pour prendre la confiance là, entre les rails, en plus ils sont un peu à flotter. Bon là ça s'est calmé. Mais c'est pas forcément évident. J'ai encore 2-3 petits trucs à comprendre. Après c'est très drôle et on se prend très vite au jeu. Donc voilà, je sais pas combien j'ai fait. Je pense qu'il en manque un peu, hein, clairement. Parce que ils m'ont tous dit, hein, c'est une voiture qui est vraiment pas facile à prendre en main. Et surtout elle a rien à voir avec les autres voitures de course. Faut la laisser vivre dans tous les sens, alors que moi j'ai l'habitude justement d'avoir plutôt des voitures qu'il faut pas trop laisser vivre. On va voir, mais c'était une bonne séance, c'était sur le sec quasiment. Il a flotté un peu à 2-3 endroits, c'était un peu chaud, mais franchement voilà, je me suis amusé. Je sais pas si le chrono est vraiment très intéressant, mais voilà, qualif, la voiture est entière, il n'y a pas eu de drapeau rouge, on a pu rouler plus d'un tour, donc on continue le week-end. Alors cette qualif, c'était pas évident parce que là du coup j'ai pu vraiment rouler, donc ça c'était un point positif parce que ce matin j'ai pas pu trop rouler, mais non, il a fallu se mettre dans le rythme. La boîte c'est une boîte de série, donc faut être tout doux. En fait c'est une voiture, faut être tout doux avec et en même temps être un peu violent dans les virages. Enfin, c'est vraiment un truc de spécialiste plus que jamais. Et je pense qu'il y a un coup de main à prendre que j'ai pas encore, mais c'est pas très grave. Après je me suis bien amusé, on est sur le circuit de Pau, franchement c'est trop cool.
C'est trop cool de rouler ici. Je pense qu'on est bien au milieu du peloton là. Ouais, 26. Ouais, bien pile à la moitié. Donc bah voilà, c'est la place qu'il fallait pas avoir, mais c'est pas grave, hein, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Et puis au fait que je découvre encore la voiture totalement, et puis voilà quoi. Mais on va regarder, et puis demain je vais essayer de mieux comprendre encore la voiture. Bon voilà, il est 7h moins 5. On est sur le parking pas très loin du paddock. Et pour rappeler, il y a même une petite Twingo là qui est derrière. Pour me rappeler qu'on va rouler là-dedans. C'est presque la même, hein. C'est quasi la même que celle que je vais rouler là dans quelques minutes. On part pour la course 1. Donc course 1, on va essayer de se frayer un chemin. Je pars 25e. Regarde, t'en as encore une autre même. Elle a même elle est même un peu tunée avec des petits... Regarde, ils ont même réussi à peindre un peu les essuie-glaces. La beauté. Magnifique. C'est chaud quand même de se garer comme ça aussi près du paddock Twin Cup. Elle pourrait finir dans pas longtemps avec un arceau et un moteur sur la piste. C'est un peu tôt, j'ai plus l'habitude, mais c'est pas grave, on se met dans le rythme de la Twin Cup. Voilà, on se met dans la course, parce que la course, l'après-grille est à 7h30. Donc la piste est un peu mouillée, bon, on va voir, on verra ce que ça donne. Je suis pas en milieu de grille, donc on va essayer de se donner, de vous faire un beau truc. Ça va être une bonne journée, longue journée. Parce qu'on a la course à 22h, quasi 22h ce soir je crois. Donc bon, il va falloir s'économiser un peu. Ça en fait des Twin Cup, hein, il y en a partout. Hein. Mais c'est cool franchement, ils ont tous fait des décos différentes, des trucs, ils se donnent un peu. Hein. Faire un truc vraiment... Moi, je trouve ça cool, plein de décos différentes, plein de stands différents. Chacun s'organise un peu comme il peut et tout. C'est cool. Là je me pose plus de questions là. Tu oublies tout et tu y vas. C'est ça. Et rappelle-toi, Valentin, ce que je t'ai dit hier, bagarre de rue. Ouais, non, mais la c'est bagarre ça. de rue, c'est tout. Non, mais en fait, c'est ça, en fait, faut y aller. Là, t'es pas sur un ring avec Tyson, hein, Ouais, avec des rêves et tout. Là c'est bagarre de rue. Là, c'est dans la rue, là, chez chacun. Dans la ronflette et tout, hein, tu peux y aller. Là, ça saute un peu la gueule, là. On va se changer. Et ça ira mieux. Une fois qu'on sera en combi. Gaz. Alors, ta soirée hier? C'est mon travail, j'ai qui est fatigué quoi. T'as étudié aussi. T'as vu le tien quoi? C'est mon jus cric. Non, c'est le manche du cric. C'est le manche du cric. Oh la bête. Mais au moins, si le système D, ça fonctionne. Ah, il me fatigue. Ça me fatigue. C'est prenant. En fait, si tu veux, t'as des catégories. C'est que quand t'es dans la voiture que c'est prenant. Là, ici, c'est prenant tout le temps. Ça, c'est parce que. Non, mais c'est partout pareil, c'est parce que tu le vois pas. C'est dur ce matin, Hugo. Oh oui. Ouais, c'est très dur là, c'est très compliqué. Et pour une fois qu'on a 2 cadreurs, au moins vous pouvez me voir. Je vais dormir encore. Ils vont vous faire mettre 2 par 2. Et à la gare, en fait, tu te mets derrière la Chatterpoint. Hein. Bon courage. J'espère que t'as bien prié. Ça allait hier? Non? Moi, je suis 25. C'est la seule et unique réponse valable. Allez, bon courage. C'est quoi ta stratégie pour la course là? À fond, à fond, à fond. Non, pour la stratégie pour la course, c'est vraiment y aller. Pas essayer de faire du propre, mais essayer de rentrer dedans un peu là. Je pense que la stratégie, c'est qu'il n'y a pas de stratégie. Allez, cette fois-ci, on part pour la course. Bon, je pars en milieu de plateau, c'est exactement ce que je voulais pas faire, mais c'est pas grave. Au moins, ça va permettre de voir vraiment comment ça bataille au milieu. Et puis non, on va essayer de survivre dans ce... Moi, ils m'ont dit, c'est même pas moi qui le dis, c'est les gars du team. Ils m'ont dit, ouais, faut que tu survives dans la course. Voilà. Allez, drapeau vert. On se lance. Alors, faut savoir qu'on sort des stands. Là, c'est une procédure allégée. Donc, on sort des stands, c'est tout de suite course en fait. C'est-à-dire que on va se mettre tout de suite en grille et on va partir. Il n'y a pas de mise en grille avec la voiture arrêtée, avec les panneaux et tout. Là, c'est vraiment, ça part tout de suite. C'est-à-dire que là, à la fin de ce tour de sortie des centres, ça part en course. Il faut savoir que vu qu'on est à Pau, pour éviter un carnage absolu, les 3 premiers virages sont sous drapeau jaune. C'est-à-dire que vous allez voir, au départ, on va tous se mettre un peu en file indienne après le départ. Et la course ne commencera qu'à ce virage, je vais vous montrer juste après, le virage du lycée. Là, on vient de passer le virage du pont. Voilà, la course ne commencera qu'après ce virage-là.
À partir d'ici, il y aura un drapeau vert et là on pourra partir. Donc j'avoue que je sais pas trop à quoi m'attendre. Je vais vraiment essayer de tenir le rythme des gars de devant. Parce que là en plus, vous voyez peut-être, mais on est la première course. Donc la piste est encore gras mouillée, donc je pense que ça va être un peu chaud. Ça va vraiment de la survie. Moi je le prends comme ça. Et pas forcément une course pour rigoler, quoi. C'est vraiment la vraie petite course avec des petites voitures, mais c'est de la vraie course. Surtout qu'on est à Pau et ici ça pardonne pas le rail. Hein. Oh, il y en a un qui a le coffre ouvert. Il y en a un qui a le coffre ouvert. Je sais pas si ça va l'aider pour l'aéro, mais ça va pas être top. Allez, il y a le commissaire qui lui referme. Il y a le commissaire qui lui referme le coffre et ça repart. Non mais incroyable. Allez, moi je viens me mettre là, à ma place. Donc là c'est un vrai faux départ en fait. C'est un départ où on va être tous côte à côte. Mais moi je vais venir me ranger derrière la voiture qui est à côté de moi. Voilà, et là je vais venir me ranger derrière. Donc là la course est lancée. Elle a commencé mais on n'a pas encore le droit de se doubler. Allez. Et vous voyez les drapeaux jaunes partout. Allez, là elle commence maintenant. Allez, c'est parti. Le mec de devant.
cassé. Bon bah voilà, c'est la fin de la première course. Une pièce qui a cassé à l'avant. T'as tapé un trottoir, t'as crevé? Bah je sais pas, j'étais sur un trottoir et la roue elle s'est mise à s'emballer, j'avais plus de direction. T'as plus de direction? La crémaillère? Non mais j'ai pas... retour de volant? De quoi? Non mais c'est un truc qui a claqué en bas là, la roue. Hein. Tu l'as entendu? Ouais, ah non mais c'est sûr. Ok. Alors? J'ai un truc dans la direction qui a lâché. Ah merde. Je sais pas. Ça, en gros, c'est, tu sais, sortie de la statue Foch. Ouais. Sortie statue Foch. Quand tu redescends? Quand je redescends, je monte sur le trottoir à l'intérieur là. Ouais. Et à l'intérieur, je suis sur le trottoir normal. Hein, et là, clac, bam. Et quand je redescends, j'ai cru que j'allais taper le rail en face parce qu'il n'y a plus d'adhérence sur le train avant. En fait, on a les cardans là-dessus. En fait, si le moteur bouge, Ouais. et à un moment, tu sais pas pourquoi, quand t'as les roues trop braquées, t'étais beaucoup braqué. On regardera dans la vidéo. Le cardan peut arriver à faire un tour. C'est un moment où j'essaie d'en mettre un peu plus que les tours d'avant, tu vois, pour essayer de rattraper. Bon bah j'ai sauté un peu, tu vois, mais bon. Après vous m'avez dit ouais, monte les trottoirs, les trucs, les machins. Et à un moment j'y suis allé et tu vois, ça tu fauches, je descends. Et là. Je crois que si Erwan la ramène. Ah oui, bah le sentir. Okay. Ah mais bah, faut juste passer les 60 quoi. Ah oui. Faut juste prendre un peu de vitesse. Pour qu'il y ait du jeu, tu vois. Okay. Là si tu roules à 2 à l'heure, tu le sens pas. Hein. D'accord. Bon, fin de la course 1, c'était chaud, il est 8h40, il y a déjà tout le monde, il y a une grosse effervescence dans le paddock. Moi ma course, j'ai essayé d'être safe, de en même temps tenir le rythme devant, mais j'ai tout de suite senti qu'il y avait un truc qui allait pas trop et tout. À voir, on va voir, mais en fait au bout de 4 tours, j'ai quelque chose qui a cassé sur le train avant. À voir ce que c'est sur un trottoir, donc est-ce que ça a cassé net ou est-ce que c'était en train de casser depuis un moment, je sais pas encore. Mais c'était plutôt sympa, j'ai passé 4 bons premiers tours, c'était un peu chaud au début, il y a des trajectoires mi-sèches, mi-humides et tout. Et puis après par contre, une fois que je suis rentré et que j'ai eu mon problème, après ça a été un carnage. Il y a eu un pilote sur le toit, il y a eu un drapeau rouge, c'est un peu chaud. Voilà, là franchement l'ambiance c'est un peu chaud. Mais c'est plutôt sympa, enfin c'est plutôt convivial on va dire. Voilà, juste un peu déçu de ne pas avoir passé la ligne d'arrivée. Mais c'est la course, c'est comme ça, et puis c'est là pour le coup c'est mécanique, j'y peux rien. Donc on va se concentrer sur la course 2 en nocturne. Il va y avoir encore je pense pas mal de spectacles. Là ça cageait vraiment. Mais ouais, c'est ce qu'il m'a dit. C'est ce qu'il m'a dit, et là tu vois, bah on va voir. À Foch, moi la caisse elle décolle les 4 roues. Ouais. Mais bah moi c'est ce qui s'est passé à l'atterrissage, un truc. Moi je mets la main sur la 3 à l'atterrissage. Ah ouais, Pourquoi qu'elle saute, tu sais. Ah ouais. J'ai peur qu'elle saute parce qu'après t'es en roue libre. Ouais, visuellement elle a rien, juste faut qu'il trouve un truc qui est à l'intérieur, j'espère quoi. Non sinon c'est marrant, c'est pas cher. Ouais c'est ça, c'est fun. Pour des mecs c'est la porte d'entrée du sport auto. Hein. Si tu peux pas faire autre chose, franchement c'est déjà cool. Ouais, tu vois. Tu fais Pauville et tout. Tu fais Pauville, machin, tu fais Coupe de Pâques, en vrai c'est sympa tu vois. Puis bon, tu tapes, ça se répare, machin, tu peux te démerder, tu peux trouver des pièces et tout, ça va. C'est ça. Là, il y en a, tu fais le même crash avec une GT4, t'en as pour 20 000, tu vois. La saison est finie. Là, tu fais le même crash avec la GT4, tu peux acheter 4 Twingo. C'est clair. Bon, malheureusement, j'étais pas là, mais dans cette séquence, vous allez voir quelque chose dont Jordi m'a parlé tout le week-end. En gros, en Twin Cup, quand vous vous faites rentrer dans l'arrière, comme ça a été le cas pour Jordi en course 1, il y a une solution qui est très pratique. Vous accrochez la voiture à un poteau et vous accélérez et tout simplement ça vous fait un marbre en quelques minutes, c'est juste incroyable. Voilà la petite astuce de Jordi. Bon, on a trouvé ce qui m'est arrivé pendant la course 1 et même je pense ce qui était en train de m'arriver depuis le début du week-end parce qu'on avait des petits soucis hier au calife. Regardez ça, hop. Il y a tout simplement la boîte avec le diff qui ont commencé à céder et les roulements qui se sont barrés et ça a commencé à mouliner dans tous les sens. Donc en fait ça c'est la boîte de vitesse. Donc ce qui fait qu'en fait depuis hier je pense qu'on avait 100% sur la roue avant droite et on avait peut-être 30 ou 40% de la puissance sur la roue avant gauche. Donc je pense que c'est ça qui fait qu'en fait depuis hier on n'arrive pas à ressortir des virages. Et qui fait que on n'est pas top. Mais bon,
Il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi du travail dans la découverte de la voiture. Mais je pense que ça y fait beaucoup. Et donc là, ils viennent de changer la boîte. Et là, ils venaient de m'expliquer que bah, c'est des boîtes qu'on trouve dans les casses. Et que ça vaut, à trouver, ça vaut 250 balles. Donc voilà, une boîte de Twin Cup, si jamais ça vous arrive, ça fait partie du sport auto, voilà, ça peut casser, ça arrive. Au moins on a trouvé, ils ont mis le doigt dessus, ils ont bien travaillé, là ils ont changé la boîte. Mais voilà, une boîte, si jamais vous faites une boîte en Twin Cup, ça vaut 200 balles à peu près. Donc c'est pas très grave et peut-être que ce soir on aura une super voiture, on va pouvoir faire une grande remontée. Allez, affaire à suivre. Ça commence à se chauffer là. On part en course, il est quelle heure ? Il est 20h39, la pré-grille elle est dans 10 minutes et voilà, ça commence à se chauffer. Et il y a un truc très spécifique, c'est que là, il y a 2 courses qui se suivent. C'est-à-dire qu'en gros, il y a Nicolas qui est là, qui est mon copilote du week-end, avec qui je partage la voiture. Et bah lui il fait la première course et moi je fais la deuxième. Donc faut qu'il ramène la voiture. Le but du jeu ça va être pas le score mais ramener la voiture. Non, tu t'amuses et après moi je vais m'amuser. Là elle va être mieux en plus, là on a changé la boîte et tout, machin, elle va être nickel. Mais juste on sait pas si c'est sur le mouillé ou sur le sec. On verra. La nuit, ça va tout changer. Toujours dans le respect de mécanique. Toujours démarrage à froid, gaz en grand. C'est primordial en Twin Cup. Le coffre, tu penses que c'est pour l'aéro ou pas? Ouais, le coffre c'est pour l'aéro. Il y avait un mec tout à l'heure qui avait le coffre ouvert en tour de chauffe là. C'est un commissaire qui lui a remis, je pense que vous l'avez vu. Bah, tu vois, ça c'est la voiture qui a fait le tonneau ce matin. Et bah elle roule. Là il est en course, nickel. Ils ont juste mis un peu de scotch pour l'aéro. C'est bien. Et puis. Comment F1 ils mettent le scotch Comment F1 sur les interstices pour l'aéro? Et puis nickel. À toucher. Franchement nickel. Nickel. C'est rouge, c'est pas dégueulasse. Non, ça va. Hein. Franchement, nickel, il y a du savoir-faire. Hein. Ouais, ça, c'est pour faire chauffer le moteur un peu. Les scotch, ça fait chauffer plus vite le moteur. Non, c'est vrai. Ça évite de la prise d'air et tout, c'est pour l'aéro. C'est Adrien Newey qui a développé ça. Enfin, c'était il y a quelques années, mais c'est toujours utilisé en Twin Cup. Quoi. Regardez, j'ai hâte de surtout voir tes chronos, voir si ça marche mieux le truc. Si tu les mets pas, voilà, si tu les mets pas, tu vas voir. Vu que c'est avec le sunblock, je sais pas si je vais faire mieux ou pire. Non, ça va être bien. Juste fais gaffe la nuit, t'as jamais fait la nuit encore? Non. Tu verras, c'est un peu d'appréhension au début, mais tu verras qu'au final, c'est comme sur le sec, il faut juste rester bien focus. Au début, tu fais un peu gaffe, et voilà. Hein. Tu fais un peu gaffe au début, et puis après, quand la course est partie, là, surtout regarde bien loin. Tu vois, s'il y a des mecs plantés ou autres. Parce que toi, tu peux le voir. Mais peut-être que le mec derrière toi il va se dire oh putain il lève le pied 2 secondes, je vais essayer de niquer et au final ça va partir en carton. Donc check bien tout, sois vigilant et fais-toi plaisir. Mais voilà, suis et ça va le faire. Ça va être sec, hein. Ça va être sec, hein, tu vois. Bon là on traverse la piste, là on est sur la piste. Hein. C'est encore un peu mouillé d'ailleurs, ça devrait sécher. Et là on va en fait dans les stands mais à pied avec tous les gens, la famille, les amis, les gens de la Twin Cup. Et on va dans les stands pour voir la course 1. Parce qu'encore une fois c'est Nicolas qui prend le départ. Donc moi je ferai la course 2 et je vais regarder ça depuis les stands. C'est cool, ça va être cool. Ça va être cool, ça va être cool. J'ai jamais vécu un truc comme ça mais... C'est tellement de monde. Ouais, c'est blindé de monde. On sait pas qui appartient à quel team ou quoi que ce soit. Nous, on s'est trouvé une télé là, on va regarder. Et puis voilà. Parce que le départ, il part tout de suite. En fait, là, ils viennent de sortir et ils partent tout de suite. Voilà. On est avec Jordi là-bas. Là. Il met son téléphone à charger parce que dans le dernier tour, il veut faire des photos et des vidéos avec son téléphone. Casse les coups.
serre la porte, tu lèves ce côté, tu démontes la roue. Tu démontes la roue, pareil. C'est au moins trouver ce qu'il y a, tu vois. Et toi, tu verras après, tu t'en rends avec. Bon, mauvaise nouvelle. Le problème que j'ai eu tout à l'heure et même un peu depuis le début du week-end persiste. Ils essayent de trouver un truc, mais ça vibre toujours autant. Nicolas il n'a pas pu faire un tour, ça vibre dans tous les sens, donc bon, on est un peu dégoûté. Le team il essaye de faire tout ce qu'il peut, ils ont tout changé tout à l'heure, la boîte, les cardans, tout, ils ont tout contrôlé et ça continue, donc on comprend pas. Là ils essayent de trouver un truc, mais à mon avis c'est mort. On essaye. T'es prêt? Vous pensez qu'ils vont y arriver? Vous pensez qu'ils vont y arriver? Toi, tu dis quoi, Hugo? J'y crois. Hugo, il y croit. T'as besoin que je tienne une lumière? Comment? Ouais, mais... Donne une lumière, donne la lumière, donne la lumière. Tiens, 16 et 17. 17. Sors-moi la roue de là. La barre du cric. Tiens. Ouais, oh, s'il te plaît. Ça revient? Ouais, il arrive. Attends, mais attends. T'as un truc, t'as le triangle en dessous qui est pété. Normal? Non, je viens de le sortir. Ah, ok. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le cardan qui se démonte. Ça roule pas. Je suis en tenue, mais c'est mort. Lève-moi le triangle, s'il te plaît. Ok, attends. Comme ça, tu vas appuyer comme ça, s'il te plaît. Allez. Braque les roues. Vers moi. Oui, comme ça. Là, braque. Là, stop. Putain, mais c'est un truc de fou. Qu'est-ce qu'il y a? J'arrive pas à bosser là. La cannelure dans la... Vas-y, là. Viens en face de moi ici, là, t'appuies sur le triangle, s'il te plaît, vers le bas. T'appuies le triangle vers le bas, s'il te plaît. Non, avec les mains. Allez. Je dois le faire. Vas-y. J'appuie là. Qui peut tenir? Viens tenir la lampe. Viens tenir la lampe. Tiens la lampe là. Plaqué, vas-y, serre. Attends. Il a reculé. Ah ouais? Ouais. Je peux monter dans la caisse? Non, pas encore. Attends, parce qu'il y a tout le petit truc là. Ouais. C'est bon, calme-toi. C'est pas. Allez, la barre au cric. Mets la barre. Les bougeons. Là. C'est bon, ça bouge pas. Coupe les barres pour démarrer. Tiens, sois tranquille. Vas-y, démarre, je t'attache. Attention de rentre. Ouais. Écoute, j'espère que ça va le faire. On tourne là-bas du coup. Ouais. C'est pas grave, si on rentre. Allez, les warnings. Ah ouais. Tu peux mettre à ta place. Allez, vas-y.
Bravo les gars. Bravo mec. Bon là ils viennent d'essayer de réparer. Je sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai jamais vécu un truc comme ça. Écoutez, je pars en course. J'espère que ça va le faire. Je sais pas du tout où je pars. J'ai été déclaré non. Bah oui, où je pars. Bon, je sais pas si c'est réparé ou pas. En tout cas, j'essaye d'y aller. J'espère vraiment que ça aura tenu. Si c'est pas le cas, c'est pas grave parce que les gars se sont arrachés. Erwan est parti en courant chercher une pièce. J'espère juste que ça va tenir. Je sais pas du tout en vrai. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Je suis derrière qui? Derrière le 214. Il est où? Devant. C'est n'importe quoi. Normalement je suis censé être devant le 214, mais bon déjà j'ai essayé de reprendre ma place sur la grille. Les autres derrière elles ont pas trop dû comprendre pourquoi. Ah, ça m'a l'air compliqué. Il y a déjà du jeu. Allez les gars, mettez du gaz là que je puisse voir si ça marche. C'est n'importe quoi ça comme tour de chauffe. Bon, la voiture elle est pas très droite, mais ça a l'air de tenir. Ah, il y a du jeu quand même. Bon, je vais essayer de prendre le départ. Je sais pas trop ce que ça va donner. Il y a du jeu quand même dans la direction, mais on va essayer de tenir. Au pire, je laisserai passer tout le monde. Et voilà, mais on aura essayé. Allez, je me reconcentre pour le départ. Je sais pas si ça va tenir. Si ça tient pas, ça va être compliqué. C'est un peu stressant là comme situation parce que je roule avec une voiture où je sais pas si le train avant est bien accroché et si la direction va tenir avec 50 voitures autour de moi, donc bon, c'est un peu compliqué là. Allez, on n'oublie pas qu'on se double pas avant 3 ou 4 virages, donc là pas le droit de se doubler. Ça a l'air de tenir. Ça a l'air de tenir notre affaire, je crois. Allez, mettez du rythme que je vois si ça marche. Ça a l'air de tenir. Allez, le départ il est donné maintenant là. La voiture est beaucoup mieux ce que j'ai eu depuis le début du week-end. Allez, on s'accroche, j'espère qu'elle va tenir. Tiens, faut que tu tiennes, petite Twingo.
Ouais, ça a tapé des pièces partout là. Il y en a un qui m'a doublé, mec, t'as pas le droit, il y avait safety car. Putain, je crois que la voiture tient. Bon, j'ai un train avant complètement déréglé, mais c'est-à-dire que quand je tourne à droite, le train a l'air ouvert. Quand je tourne à gauche, c'est plutôt pas mal. Mais surtout ça tient, je peux rouler. Et paradoxalement, la voiture tremble de partout, mais elle est beaucoup mieux que ce que j'ai eu depuis le début du week-end. Donc je pense qu'on a mis le doigt dessus. Clairement, c'est le cardan et carrément le châssis de la voiture qui est en train de s'abîmer, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des voitures de série. Et même si paradoxalement, même si j'ai une voiture complètement déréglée là, bah, elle marche beaucoup mieux que ce que j'ai connu avant. Et voilà, c'est un gros paradoxe. Ah là, il y a des pièces partout, là, c'est un carnage. Ah ouais. Là, je suis juste en train de réaliser qu'il y a 15 minutes, j'étais sûr de ne pas partir. Malheureusement, Nicolas, lui, sa course a été terminée. Et là, je suis en train de me refaire la course d'Erwan qui est parti chercher des rondelles dans le stand à 500 mètres à pied, qui a tapé le sprint de sa vie. Et là, je suis dans la course, alors que je me voyais déjà repartir en voiture ce soir. Donc je vais juste essayer d'en profiter pour vous et essayer de vous faire des belles images. Allez, je sens le jeu dans le cardan. Je le sens, ils ont mis des rondelles. Du coup, ça retient en fait le cardan. Mais je le sens qu'il bouge. Je le sens qu'il bouge dans la transmission. Les mécanos pendant le safety car qui me font un signe pour savoir si tout va bien. Je viens de leur dire que c'était bon. Ah, drapeau rouge. Terminé. Je pense que la course est terminée. Allez, drapeau rouge. Il y a beaucoup trop de pièces et d'huile partout. Vous avez vu tout à l'heure, je suis passé dans les débris. Je sais pas si la course va repartir. On va retourner au stand. Et puis on va voir ça. En tout cas, pour vous donner une idée, pour vous montrer qu'on a vraiment mis le doigt sur le problème. Là, j'ai vu que dans mon premier tour de course, j'ai fait mon meilleur tour du week-end. C'est-à-dire que pendant mon premier tour de course, dans la nuit, avec la voiture un peu en vrac, comme là, j'ai fait un meilleur tour que mon tour de qualif. Donc c'est pour vous dire, on a vraiment mis le doigt sur le problème. Alors le point positif, c'est que Nicolas va pouvoir avoir une course sympa demain, parce que je pense qu'ils vont réparer dans la nuit et que ça va être tout nickel demain. Moi malheureusement, j'en aurais un peu souffert tout le week-end, mais bon, je le prends positivement. C'est pas très grave, le but c'était pas de démontrer quelque chose ce week-end, c'était vraiment de vous montrer la Twingo, donc la Twin Cup. Mais voilà, je suis quand même content qu'on ait trouvé ce problème et qu'il y ait une réponse à un peu cette, je vais pas appeler ça détresse, mais à ce problème qu'on avait depuis le début du week-end et qui faisait que je me sentais pas à l'aise dans la voiture. Tout simplement, voilà, c'est le berceau, je pense, du châssis qui a trop travaillé, qui devait sûrement être déjà un peu abîmé. On se rappelle que c'est des voitures de récup, hein, quelque part. Et en fait, plus il s'écartait, plus le cardan avait du jeu. Et c'est ce qui faisait qu'en fait, on n'avait pas de motricité. On n'avait pas de motricité sur une des roues avant. Donc en fait, on souffre de ça depuis le début du week-end, ce qui explique la terne performance de mes chronos et de mes performances ce week-end. On remercie les commissaires qui ont été là tout le week-end, qui sont encore là jusqu'à 22 h à œuvrer. Un peu déçu de ne pas pouvoir terminer cette course, parce que terminer sur un drapeau rouge, c'est pas forcément ultra positif, surtout que ça veut dire qu'il y a eu un accident, donc c'est pas génial. Mais en tout cas,
C'est la belle histoire du jour. On a réussi à repartir avec une voiture qui était inroulable et on a réussi à prendre le départ, faire quelques tours, tenir la position. Bon, il y a le 78 qui est passé pendant le safety car, mais ça compte pas trop. Avec ce qu'on a fait, le volant est comme ça, mais là j'ai jamais eu une caisse aussi facile à rouler. Il n'y avait plus de vibration, tu sens que c'est réparé à l'arrache, mais je veux dire, c'était conduit. Il y avait du jeu. Mais il y avait du jeu, mais ça motrissait. Voilà, c'était pas des gros coups de volant comme ça te met avec les non. Voilà. Là, elle tournait la voiture. Tu verras la vidéo, c'est hallucinant. Ils étaient en train de sauter sur le berceau, à pieds joints pour le redresser et tout. En 3 tours avec le volant comme ça, parce que le pare-brise était mort. En fait, là, c'est la première fois que j'ai la caisse comme ça depuis le début du week-end. Excusez-moi, là, je ressortais des virages. J'essaye, parce que normal. Mais les deux, là, je ressortais du virage. Ah oui, moi, j'étais collé à la les voitures. Oui. Ah oui, là, je l'ai jamais eu comme ça. Putain, et heureusement que ah, j'ai le seum, putain, j'ai le seum. C'était mon. Putain, c'était The Moment quoi. The Moment. On a réussi à terminer la course. Bon, avec drapeau rouge, c'était un carnage. Mais j'ai juste les images en tête de Erwan qui a couru pour remettre une rondelle dans la. C'est quoi entre le cardan et le roulement. Entre le cardan et le roulement pour que le cardan il arrête de bouger comme depuis le début du week-end en fait. Voilà. Et que le cardan se sorte de la boîte de vitesse. Ouais, c'est ça. Et t'as mis quoi? À la base, c'est une butée d'embrayage que j'ai recoupée pour qu'elle fasse la bonne taille. Tu l'as mis dans la roue. T'es venu couper, tu l'as coupé ici là? Je l'ai coupé ici là. Tu l'as coupé là? Là, ouais. Il a coupé, il est revenu en courant et tout, je te vois encore sauter. Putain, en tout cas, merci parce que avec sans toi, on n'aurait pas de fin de vidéo. Au début, je t'ai regardé, Hugo, j'ai fait putain, on n'a pas de fin de vidéo, on n'a rien à vous raconter. Bon, j'ai fait qu'un seul tour. Au moins, on sait que la caisse elle marche. Au moins, on a trouvé une réponse. On a trouvé une réponse aux emmerdes qu'on a depuis le début. Et on a réussi à faire une petite belle histoire avec la rondelle. Non mais je te jure, la Twin Cup Spirit jusqu'au bout le truc. Merci Erwan. Merci, plaisir, les gars. Merci vraiment. Avec plaisir. Bon, on en a terminé avec ce week-end complètement fou de Twin Cup. J'avoue que je suis un peu choqué de mon week-end en fait. Je sais pas trop quoi vous dire. Bon, déjà on va essayer d'être précis. Au niveau de la catégorie, franchement, c'est quelque chose qui vous permettra de commencer à rouler en sport auto. Voilà, c'est vraiment la porte d'entrée. Mais par contre, voilà, faut pas vous attendre à quelque chose de très carré. Franchement, ça part dans tous les sens, ça touche de tous les côtés. Franchement, j'avoue, on va le dire, c'est un peu n'importe quoi en piste. Dès les essais, ça a tapé, etc., surtout à Pau. Mais c'est super marrant. Je suis juste un peu dégoûté pour moi et même pour l'équipe et même pour Nicolas avec qui je roule, qu'on ait une voiture qui n'ait pas marché dès le début. Parce qu'au final, vous l'avez compris, pour résumer, il y avait du jeu dans le berceau de la voiture, de l'avant, qui s'écartait, qui faisait qu'en fait au début, il n'y avait pas beaucoup de jeu, qu'il y a juste le cardan qui entraînait pas la roue, et qu'en fait au fur et à mesure, le cardan a carrément fini par sortir. Et c'est pour ça qu'Erwan a sauté tout à l'heure pour remettre le berceau correctement. Et c'est comme ça qu'on a pu repartir et avoir une voiture correcte. Mais là, j'ai jamais eu une voiture aussi bonne que ça, alors clairement, ça a été du bricolage, quoi. Donc un truc de fou, c'est tout ce que je peux dire. Il n'y a rien qui s'est passé normalement dans le week-end. Mais en tout cas, si je dois retenir du positif, c'est que c'est vraiment quelque chose de très accessible, que tout le monde peut rouler. En termes de budget, vous l'avez vu, c'est très accessible et vous ne trouverez rien de moins cher en sport auto, clairement. C'est imbattable, il n'y a pas moyen de trouver quelque chose de plus intéressant au niveau tarif. Par contre, voilà, dans toutes les choses low cost, il y a des contreparties. On s'est levé un peu tôt, hein, n'est-ce pas les gars? On s'est levé un peu tôt dans le week-end. Il n'y a pas énormément de temps de roulage, mais malgré tout, ça nous a permis de faire le Grand Prix de Pau, qui est mythique. J'espère que le Grand Prix pourra continuer dans les années à venir. C'est pas forcément évident, mais en tout cas, voilà, très fier d'avoir roulé, et même que ce soit en Twin Cup ou en F4, en GT4 ou autre, quand on est dans les rues de Pau, c'est toujours incroyable. Et donc pour ça, ça permet à certains de pilotes, et d'ailleurs il y en a beaucoup qui me l'ont dit, c'était un rêve pour eux de rouler ici. Donc il y a beaucoup de gens en fait qui étaient ici pour réaliser leur rêve, et ils ont roulé en Twin Cup. Vous l'avez vu, il y a plein de profils, il y a Jordi qui est là-bas, qui va demain faire son match de rugby, il y a Jérôme qui est un spécialiste, il y a Damien qui dirige le team, qui lui a gagné plein de courses, etc., qui connaît très bien la catégorie. Donc voilà, vous avez vu, il y a plein de Jordi là-bas qui fait l'idiot, mais il y a plein de types différents. En fait, tout le monde peut s'adapter à la Twin Cup en gros. Il n'y a pas de profil type
vous faites pas d'a priori dessus, c'est juste une catégorie complètement zinzin en fait. C'est juste ce qu'il faut retenir, voilà. Donc moi je remercie premièrement Jérôme Gouvet qui m'a permis de faire cette course et surtout pour soutenir les associations via la Coupe Adoro Océan, parce que ça c'était cool. On a pu participer à cette coupe. Et puis voilà, et merci à Damien, toute l'équipe, Erwan, les mécanos, tout le monde. C'était une belle expérience, voilà. Je ne sais pas si je reroulerai en Twingo un jour, je ne sais pas si j'en aurai l'occasion, mais en tout cas c'était un truc à faire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à nous dire ce que vous avez pensé de cette catégorie complètement ouf. Et puis on se retrouve très vite pour de nouveaux essais. Vous avez vu, on fait un peu le grand écart en ce moment. Et n'oubliez pas de vous abonner surtout, parce qu'en ce moment la chaîne n'arrête pas de grandir. On vous propose des trucs toujours plus incroyables à chaque fois, que ce soit en Twingo, en DTM, partout. Voilà, donc vous vous abonnez, vous likez, et nous on continue à vous trouver des essais de malades. Ciao. Désolé, j'ai un peu mouliné. L'envers du décor. Eh Valentin, vendredi, samedi, c'était Grand Prix de Pau, on est d'accord? Et aujourd'hui, dimanche, c'est quoi? C'est quoi?